Par rapport à la mendicité, je crois que les causes sont diverses. Alors, elles sont économiques et souvent religieuses. Économiques parce que les enfants qui sont enseignés chez le maître coranique ne sont pas pris en charge par ce dernier. Donc, ils trouvent la solution de les envoyer à la mendicité. La solution, elle est d'ordre religieux également, parce que certains pensent que c'est une valeur religieuse que d'envoyer les enfants aller mendier dans la rue et que cela participe à leur formation. Bon, je crois que ça, c'est une erreur. Étymologiquement, le prophète n'a pas pratiqué l'éducation des enfants de cette manière. Il ne les a jamais envoyés à la mendicité. Alors, on peut trouver d'autres solutions pour subvenir aux besoins des enfants, mais pas les envoyer à la mendicité. Bon, par rapport à la question, à la solution qu'il faut trouver et aux conséquences de la mendicité, ça rend les enfants vraiment oisifs, et les enfants fainéants, et souvent nous remarquons que les enfants aboutissent à la délinquance. Ils sont voués à la délinquance. Tantôt le braquage sur les voies, tantôt le vol dans les mosquées, dans les domiciles privés, ou même ils font la mendicité, ils profitent de l'occasion pour voler. Donc il faut vraiment trouver une solution à la mendicité des enfants pour freiner cette délinquance. Bon, la solution d'abord à la mendicité, c'est d'abord la prise de conscience des maîtres coraniques. La prise de conscience des formateurs, c'est-à-dire les maîtres coraniques. Alors, qu'ils ouvrent la voie à la connaissance aux enfants, mais cherchent d'autres moyens pour subvenir à leurs besoins et non les envoyer à la mendicité. Voilà. Par exemple, s'il y a un champ collectif à cultiver, les enfants peuvent aller cultiver dans ce champ et le produit vient en appui, le résultat vient en appui au maître coranique. Voilà. Mais cela est meilleur que de les envoyer à la mendicité dans les maisons. Non, vraiment, les enfants mendiants de Bamako, vraiment, il y en a plein. C'est pas bien, les enfants ne sont pas en bonne, ils ne sont pas bien encadrés, vraiment leur éducation, ça inquiète et tout. Et les conséquences sont nombreuses. Et tel que si un enfant, un mendiant ne peut pas aller à l'école, il faudrait qu'il parte et manger à des heures d'études. Donc ça empêche. Alors si un enfant n'a pas reçu une éducation, c'est vraiment un problème. Et c'est l'éducation qui est à la base de tout pour moi quand même. La solution, je crois que l'État doit vraiment prendre des mesures et des mesures précoces pour ces enfants, genre créer plus d'écoles. Bon, je crois qu'il y a beaucoup d'écoles, mais de vraiment motiver les parents, de créer beaucoup d'emplois. Parce que je crois qu'il y a des parents qui n'ont pas de travail. Donc si tu n'as pas de travail, tu vas demander à ton enfant de travailler à ta place. Si c'est plus facile, parce qu'au Mali ici, quand tu vois un enfant qui va te demander « Ah vraiment madame, monsieur, excusez, je n'ai pas mangé des trucs », donc c'est plus facile de donner de l'argent aux enfants qu'aux grandes personnes. Donc si les parents ont du boulot, je crois que ça va un peu diminuer. Bon, tout ça c'est dû à la pauvreté. Et les parents ont des problèmes de survenir à la charge de leurs enfants. Donc maintenant ils sont obligés de laisser les enfants dans la rue plutôt.
Oui. Au jour d'aujourd'hui, les enfants sont laissés aller dans les rues, se permettent de se balader. Il y a d'autres qui font les petits vagabondages, il y a d'autres qui font les vols. Bon, il y a plein de trucs négatifs à leur niveau. Pour moi, les parents devraient essayer d'envoyer leurs enfants aller apprendre des métiers. Au cas selon qui n'ont pas des moyens pour envoyer leurs enfants à l'école, donc eux, ils peuvent envoyer leurs enfants aller prendre des métiers. Donc selon qui ont des moyens, donc doivent encourager leurs enfants à l'école, sur le chemin de l'école. Donc pour moi, le métier, ça ne lâche pas l'homme. Il faut se battre, quoi.